Je vous invite à regagner vos places, sauf Caroline. Merci de rester avec nous, de rester en notre compagnie. Et pour toute cette dernière étape du colloque, je vais inviter Jean-Jacques et Daniel à venir nous rejoindre, ainsi que Thomas Cordier, responsable projet expérience client chez Cofidis France. Un grand merci d'être là tous les quatre. Je vous invite à vous prendre place. Jean-Jacques et Daniel, je vous laisse la parole. Je crois que vous avez une excellente nouvelle à nous annoncer. Eh oui, merci à Caroline et à Thomas d'être parmi nous aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir les féliciter. Et vous avez lancé il y a quelques semaines le 3e baromètre de la symétrie d'attention chez Cofidis France. Et d'abord, je trouve, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'acharnement, on ne l'a pas dit comme ça, mais du fait qu'il ne faut jamais arrêter de faire des efforts, qu'il faut remettre l'ouvrage tous les jours à l'œuvre. C'est la 3e fois que vous prenez le risque de tenter ce label. Et donc on va voir vos résultats, parce que c'est le 3e baromètre symétrie d'attention chez Cofidis France pour votre branche B2C. Auprès de vos clients, collaborateurs et dirigeants. Et donc, je propose qu'on regarde les résultats. Mais avant, je voulais m'arrêter 30 secondes sur le fait, pour vous, on a parlé beaucoup d'exigences. Vous avez vu tout à l'heure, quand on regardait les scores des baromètres nationaux, la moyenne des taux d'accord des clients et collaborateurs par rapport aux notions qu'on leur proposait, c'était globalement 53-55% de taux d'accord. Pour avoir le baromètre, c'est pour ça qu'on dit que c'est un baromètre exigeant et que les 3 entreprises qui l'ont déjà eu et qu'on a fait monter sur scène aujourd'hui, on peut les féliciter, c'est parce que pour avoir le baromètre, il faut que la moyenne des réponses soit supérieure à 70. Et ce qu'on constate avec les entreprises qui font cette course et qui font cette course en tête et qui y mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence, c'est que 70, mais ils vont beaucoup plus haut. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la moyenne des entreprises est plutôt à 50, mais je pourrais dire que les leaders de leur marché, ils sont plutôt à 80. Donc c'est aussi intéressant de regarder comme ça ce baromètre. Donc on va voir maintenant, effectivement, vous avez été, maintenant que j'ai rappelé la méthode, effectivement, vous avez eu ce baromètre en 2019, vous l'avez eu de nouveau en 2021. Et je pense que c'est important maintenant qu'on regarde quels sont vos résultats de ce label 2023 qu'effectivement vous avez obtenu pour la 3e fois. Et c'est intéressant de regarder, vous avez vu ce qu'on vous a dit en ouverture de ce séminaire, que l'expérience collaborateur avait chuté de 12 points. Chez Cofidis, à 70, on est quand même sur un score de 70 pour les collaborateurs, les clients 81, les dirigeants 95, et on a une note finale à 82. Donc on est plus de 10 points au-dessus du seuil auquel il faut prétendre pour avoir ce label. Donc c'est des scores remarquables. Seuil déjà exigeant. Et un seuil très exigeant. Non, mais on a voulu, parce que quand on a eu, j'allais dire, le culot à l'académie, de se dire, on voulait faire développer ce baromètre, mais on a le culot de dire équipe heureuse, client heureux. Et on s'est dit, on ne peut pas afficher ce type de vocabulaire et pas mettre la barre haut, parce que sinon, ça serait vraiment un mauvais langage. Voilà, donc voilà ce que nous avons fait, et vraiment bravo à vous. Et je crois que le moment est devenu pour... attendez, je regarde mes notes, mais je crois qu'il faut quand même que je vous remette le label, parce que c'était maintenant que je vais le faire. Ah, c'est bien ça. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de remettre devant vous ce label à l'équipe Cofidis. Bravo, grand bravo. Et grand merci à vous de promouvoir au travers de vos efforts la symétrie des attentions. Ça nous touche. Daniel, c'est à toi. Thomas, une question pour vous. Avec ce nouveau label, est-ce que vous êtes des collaborateurs heureux ? Alors oui, forcément, en tant que collaborateur déjà, en tant que chef du projet depuis l'origine sur la mise en place du label au sein de Cofidis. Voilà, je tiens d'abord aussi à remercier tous nos clients qui ont répondu à l'enquête, puisque on est passé par votre intermédiaire cette année, par Better World. Donc là, c'est à peu près plus de 700 clients qui ont répondu au questionnaire, avec un taux de retour très important cette année, je me tourne vers Bruno qui est dans la salle aussi, donc avec qui on a travaillé de manière très active cette année, donc avec des taux de retour de plus de 8%, parce que c'est quand même un questionnaire qui est quand même long à répondre, donc c'est pas forcément évident, donc un très bon taux de retour. Des collaborateurs aussi, on a
quasiment 1000 collaborateurs qui ont répondu, donc on a un taux d'environ 70%, donc qui est aussi en augmentation par rapport à il y a 2 ans, donc un investissement important, nos dirigeants aussi, là, à 100%, heureusement, et puis une qualité de réponse quand même, donc c'est ce que disait Jean-Jacques, puisqu'on est quand même, bon, vous avez vu nos notes, mais aussi sur le taux de satisfaction que tu évoquais, donc au niveau national sur le baromètre, on est à -12. Nous, on est resté quasiment stable au niveau de nos collaborateurs. On perd 1%, mais on est quand même à un niveau à 85 ou 86%, là où le marché est plutôt à 50, 55. Donc on est quand même 30 points au-dessus. Donc c'est vrai que c'est un indicateur qui est quand même assez flatteur, performant, voilà, qui nous encourage quand même à continuer. Et puis c'est vrai que le baromètre il est assez riche avec les 11 dimensions, donc c'est tout frais, puisqu'on a fait ici tous les questionnaires début septembre, donc on a eu les résultats mardi, il y a 2 jours, donc voilà, on va pouvoir éplucher après tous les résultats avec les équipes de l'académie et puis avec Better World. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce trophée et voilà. Merci Thomas. Caroline, une question pour vous. Donc on a vu effectivement une belle progression par rapport au marché, par rapport aux différents baromètres d'avant. On sait que vous ne vous arrêtez jamais. Quels sont les prochains chantiers que vous voulez initier ? Alors oui, on ne s'arrête jamais parce qu'on est challengé par nos clients et on est également très challengé par nos collaborateurs. Alors, on a plusieurs chantiers. En tout cas, on a 2 chantiers de cœur sur lesquels on souhaiterait s'atteler davantage. Alors, vous savez que notre secteur d'activité, c'est le crédit. Et on est né quelque part d'une innovation assez exceptionnelle qui était, et Cofidis était précurseur à l'époque, qui était de pouvoir vendre du crédit par téléphone à des clients qui étaient jusqu'alors exclus du crédit. Donc, c'était formidable. C'est une vraie utilité pour la société. On est fiers de pouvoir concourir à cette utilité. Pour autant, et ce faisant, on a aussi également concouru à la consommation de masse. En octroyant du crédit, on a libéré la consommation et on a concouru à la consommation de masse. Donc, quelque part, on est un peu... on a un impact majeur par rapport à cette consommation et on a à prendre notre part par rapport à cette consommation et on a à agir en responsabilité avec nos clients pour mieux les accompagner. Donc on a tout ce registre, tout ce chapitre à ouvrir qui est de se re-questionner sur notre modèle, qui est de se re-questionner sur nos partis pris. Donc on veut toujours faire du crédit, voilà, c'est notre volonté, c'est notre ligne directrice. Pour autant, on veut faire du crédit en étant engagé socialement, en étant engagé solidairement. En tout cas, on veut faire du crédit avec un supplément d'âme et fort de nos valeurs en continuant à offrir à chacun les meilleures chances d'avancer, voilà, à nos clients. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est comment on accompagne toute cette transition. Et le deuxième chapitre qu'il nous faut ouvrir, c'est bien qu'on soit engagé dans une démarche RSE depuis de nombreuses années. Ça fait partie, ça coule dans nos veines. Vraiment, c'est poussé par les collaborateurs. Pour autant, c'est pas suffisant à l'heure actuelle. Quand on voit que la consommation, alors je vous fais pas le chapitre, vous connaissez tout ça par cœur. Quand on voit notre empreinte carbone, nous en tant qu'individus, mais nous également en tant qu'entreprise, de la même manière, on a notre part à prendre parce que le secteur du crédit, sans crédit, il n'y a pas de consommation. La consommation, elle n'est pas forcément vertueuse quand elle est massive. Et elle impacte la planète. Donc on peut faire des actions que de limiter nos trajets domicile, voilà. On peut limiter nos déchets, mais en tout cas, nous, on a la responsabilité dans notre secteur d'activité d'aller plus loin et d'accompagner nos clients vers de nouveaux modes de consommation, les éclairer peut-être sur notre mode de consommation, mais les aider à financer des consommations plus durables, plus vertueuses, plus enclines à ces modes de fonctionnement. Mais en même temps, ça nous questionne parce que notre secteur d'activité, c'est comment on conjugue la rentabilité, la profitabilité de notre boîte avec ces enjeux de développement durable. Voilà, ça nous questionne. On a beaucoup de questions à l'heure actuelle, on n'a pas encore toutes les réponses. Et en même temps, on se questionne sur le fait en quoi un établissement de crédit, il serait incantatoire, ou est-ce qu'il pourrait décider de quelle manière il pourrait décider d'éclairer les consommateurs. Donc on a aussi à travailler notre positionnement. Mais en tout cas, notre mot d'ordre, c'est de se dire on veut prendre notre part aux enjeux sociétaux et on veut prendre notre part et on veut être dans la preuve de nos actions de manière humble et à notre niveau. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles paroles et pour ces belles actions et pour votre dynamisme. Merci encore et encore plus. Mes félicitations à Caroline et à Thomas pour ce 3e label et le partage de vos initiatives. Alors, on peut vraiment vous féliciter.
Merci une nouvelle fois à l'ensemble de nos speakers et puis à Fabrice qui a animé tout ce moment de partage avec 3 entreprises qui avaient déjà eu le label. Vous pouvez regagner la salle. Redire un petit mot. Avec plaisir. Voilà, avec, en tout cas, et chez toi ici. Voilà. En tout cas, j'étais vraiment ravi que Cofidis puisse croiser l'Académie du service en 2019. On était les premiers, vous nous l'aviez proposé le label. On s'est dit, on avait parlé à Nicolas Wallard, notre DG, et tout de suite était banco, on y va parce que ça fait vraiment partie de notre ADN. Et voilà, on est vraiment ravis depuis là, c'est le 3e. On en a fait un aussi sur le B2B. Et je vous encourage vraiment, vous, dans la salle, en tout cas, à le faire. Ça coûte pas beaucoup et ça rapporte beaucoup. Enfin voilà, en tout cas, c'est des pistes très intéressantes en termes de label entre la vision client et collaborateur. Voilà, allez-y. Comme quoi, les clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant Éric Dadian à nous rejoindre sur scène. J'avais dit au début de notre matinée que Éric est un des partenaires de l'Académie. Daniel, au début, vous avez remarqué, il te confondait avec toi. Allez, je te donne la parole. Vas-y. Bon, alors toi, quel est ton mot par rapport à tout ce qu'on a vécu ce matin? Merci. J'ai pris plein de notes. On a beaucoup travaillé. Merci à tous. On est ravis de vous voir aujourd'hui. Et puisque vous parlez de label et de prix, je vous invite déjà à venir tous aux Palmes de la relation client qui auront lieu lundi 2 octobre au Théâtre de Paris pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. On célébrera également les belles réussites françaises et étrangères en matière d'expérience client. Donc vous êtes tous cordialement invités. Inscrivez-vous. Il y a encore de la place. On a 1000 places à peu près. Donc il y a de quoi faire dans le théâtre. On récompensera, il y aura plein de nouveautés. Vous verrez, on récompensera des entreprises innovantes. Alors ce que j'ai retenu, j'ai 3 remarques. Je vais prendre mes lunettes, mais je trouve, voilà, tu as mis la photo redonnée en vie. C'est notre thème de cette année. On fera venir des jeunes, vous allez voir, vous allez être assez surpris d'entendre cette génération Z qui va nous exprimer justement ces nouvelles valeurs. J'ai retenu 3 choses. Raphaël Enthoven, il a commencé par parler d'horizontalité. Je pense que l'horizontalité, c'est nous qui la portons, c'est-à-dire que c'est l'expérience client. C'est des mots qui sont revenus assez souvent, mais l'expérience client, elle est transverse à l'entreprise. On pense tous ici, on partage l'idée qu'elle est devenue peut-être plus importante que les 4 P du marketing qu'on a tous appris à l'école. Le prix, le produit, la promotion, etc. Elle est bien au-dessus. Et c'est ce qui nous rassemble tous ici. La seule chose, c'est que derrière, il a cité aussi ressources humaines et valeurs humaines. Et derrière les valeurs humaines, vous le prouvez avec ces prix et avec tous vos travaux sur la symétrie des intentions, on n'a pas assez valorisé encore l'expérience client. Les entreprises n'ont pas encore assez investi dans l'expérience client. Elles préfèrent souvent mettre de l'argent dans de la publicité, dans des médias et pas suffisamment dans l'expérience client. Et je pense qu'on n'a pas assez encore valorisé. Ça fait 25 ans qu'on a créé la FRC. Toi, je te connais depuis, je sais pas, 30 ans aussi. On n'a pas encore réussi notre challenge à justement arriver à mieux rémunérer, mieux considérer la valeur de nos salariés. On a encore des salariés, on a encore des conseillers qui sont considérés comme, enfin, au même niveau de salaire que, évidemment, des éboueurs. Et j'ai rien contre les éboueurs, hein, mais non, il faut valoriser tous ceux qui rendent service. Tous ceux qui rendent service. Et le service, tu l'as dit un peu, hein, le service en France, service compris, service public, service gratuit, il n'est pas suffisamment valorisé comme dans d'autres pays anglo-saxons. Donc on a encore des efforts à faire pour les valoriser. Et puis, ce qui vous rassemble tous, ce qui m'a frappé, c'est l'entreprise est contributive. Vous êtes tous dans des entreprises libérées, hein, c'est des mots que vous avez employés, ouvertes vers vos parties prenantes. Donc vous avez permis de faire rentrer dans vos organisations les clients, les collaborateurs, peut-être les fournisseurs, enfin toutes les parties prenantes qui sont autour. Ça, c'est ce qui vous rassemble aussi. J'espère que pour redonner confiance, pour écouter les clients, les équipes, vous allez de plus en plus avoir cette intelligence collective d'ouverture. Et une entreprise réussira que si elle continue justement d'être contributive. Voilà. En tous les cas, c'était passionnant et j'étais ravi d'y participer. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Éric. Daniel, à toi la conclusion aussi du séminaire. Merci Jean-Jacques. Écoutez, alors moi, il y a un point que je voulais partager avec vous, c'est le mot de reconnaissance. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de reconnaissance des employés, notamment. Et en fait, dans reconnaissance, il y a déjà connaissance. Et le sujet sur lequel on peut tous se questionner, c'est savons-nous tous, connaissons tous les activités de nos équipes, de nos employés, savons-nous ce qu'ils savent? Et si je prends l'exemple, par exemple, prenons l'exemple d'un hôpital,
qui sait mieux quelle est l'expérience des patients? Est-ce que c'est les 20 aides-soignants, infirmiers, etc. qui sont sur le terrain, ou est-ce que c'est le chef de service? Bon, je vous laisse définir. Le point, et tout ça, c'est l'intelligence collective. Et en fait, ça, c'est un changement de paradigme. C'est se dire, c'est finalement le collectif, c'est le terrain qui a l'intelligence, qui a la compréhension, et c'est plus le manager tout-puissant. Et ce changement de paradigme, il est entre vos mains à tous. Donc, je vous laisse travailler dessus si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Merci à toi, Daniel. Pour conclure également cette matinée avec vous, moi, ce que je voulais, pour dire quelques mots à la fin, et pour compléter ce que tu viens de dire, moi, j'ai envie enfin de donner 2 mots. La confiance. Parce que je pense que si cette matinée a été réussie, c'est parce qu'on s'est fait confiance. On travaille maintenant avec Daniel, nos équipes travaillent ensemble tous les jours. Et c'est basé d'abord sur la confiance et rien d'autre. On sait qu'on peut cheminer ensemble. Et je pense qu'apprendre à se faire confiance dans le monde complexe où nous sommes, c'est essentiel pour la réussite. Donc apprenons à faire confiance aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on rencontre, que la vie nous fait découvrir. Daniel et moi, on s'est rencontrés grâce à un client qui nous a dit « vous devriez travailler ensemble ». On s'est observé, on s'est dit, mais dans le fond, le client a raison. Et on a appris à se connaître et c'est comme ça qu'on chemine ensemble. Il y a aussi un autre mot que je voulais dire en conclusion, c'est le plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin et j'avais beaucoup de fierté pour l'équipe. Il faut remettre la slide de l'équipe qui a réussi, toute l'équipe. Voilà. Et quand on voit comment ça s'est passé, tous les speakers qui se sont enchaînés sans qu'il y ait de problème de filage, comme on dit parfois dans les organisations, ça montre aussi que l'entreprise, au travers ce qu'elle peut développer, le plaisir à travailler ensemble. Et j'espère que ce matin, on vous a montré à quel point les équipes de Better World et de l'Académie avaient vraiment du plaisir à travailler ensemble. Et déjà, si on vous a fait passer ça, et si on vous donne envie de développer ce plaisir à travailler ensemble dans vos organisations, on vous aura apporté quelque chose. Je dis ça parce que dans les dimensions de la symétrie, il y a une dimension qui s'appelle la coopération et qu'on voit que généralement c'est une dimension qui est faible. Il y a souvent de la souffrance de la part des collaborateurs par manque de coopération. Donc quand on trouve du plaisir à travailler ensemble, je pense que ça nous rend bien service. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci Daniel, merci Jean-Jacques. Donc merci pour votre confiance à vous, que vous soyez ici en présentiel avec nous, que vous soyez à distance. Cela nous a fait très plaisir aussi de vous accueillir et de vous permettre de participer, d'échanger, de découvrir, de vous inspirer. Merci bien sûr à nos soutiens que sont la FRC et Châteauforme, à tous les speakers qui nous ont fait le plaisir de prendre la parole ce matin. Vous venez de recevoir dans votre boîte mail une enquête de satisfaction. Merci d'y répondre. Pourquoi ? Parce que nous avons à cœur, de tout mettre en œuvre pour réussir le séminaire 2024, encore mieux. Bien sûr, avec des verbatims, s'il vous plaît. Et nous allons clôturer cette matinée et poursuivre nos échanges avec celles et ceux qui sont ici avec nous autour d'un buffet concocté par les équipes de Châteauforme. Donc un grand merci à toutes et tous et rendez-vous l'année prochaine. Merci.